j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif avec, comme convenu, le retour de la fameuse technique, la mini martingale. Je vous explique tout ça rapidement. Alors le principe de la mini martingale, c'est tout d'abord de toujours doubler ses mises. C'est-à-dire que je vais partir avec une mise initiale. Si le pronostic est faux, je double. Et ainsi de suite. Cependant, attention à cette technique, il faut absolument dédier un capital entre guillemets fun. C'est-à-dire que de mon côté, j'ai ciblé un capital qui me permet de faire entre guillemets 5 mauvais pronostics et de faire passer le sixième et d'être en bénéfice. À vous clairement de gérer votre BK sur ce coup et de gérer également le capital que vous comptez dédier à ces pronostic, il y aura deux choses à partir de maintenant sur la chaîne. Donc cette technique de mini martingale, comme je vous l'ai dit, on peut avoir 3 jours de suite faux. Si le quatrième est bon, c'est du positif, mais également une bankroll pronostic simple. Petite nouveauté également pour qu'on puisse constater qu'avoir une technique dans les paris sportifs, c'est la chose la plus importante, primordiale pour essayer de dégager du bénéfice. Dans la description, vous avez les deux bankrolls, la bankroll mini martingale, mais également la bankroll pronostic simple. Si vous voulez plus de pronostics, ça fait un moment que je n'ai plus parlé, mais avec Julien Bien, on a un site internet dédié aux paris sportifs qui s'appelle la Team Parieur. Si vous voulez nous rejoindre, je vous laisse vous inscrire sur le site et venir nous parler sur Messenger pour avoir accès au groupe Discord. Avant de partir dans le petit combiné pour demain, car demain c'est le premier palier de la mini martingale, on va forcément faire le bilan de ce qui s'est déroulé hier. On était parti sur des matchs un petit peu compliqués en Ligue des Champions, mais on s'en sort plutôt pas mal, 2 sur 3 avec tous les matchs qui sont terminés à la 90e minute. Assez incroyable, on valide les deux équipes marques entre la Z et Pilsen grâce à un but d'Alkmaar à la 95e minute. On valide Cluj ou nul contre Zagreb avec une égalisation de Cluj à la 92e minute. Cependant, on ne valide pas un moins de 2,5 buts entre Sudova et le Maccabi Tel Aviv à cause d'un but de Tel Aviv à la 93e minute. 2 sur 3, c'est plutôt un beau petit bilan. Également, demain, la team de vidéos à vous proposer. Forcément, demain soir, la vidéo habituelle de pronostic sportif qui sera cette fois-ci à 20h précise, mais également sur les coups de 10h, le concours Kick Tip avec la deuxième journée de Ligue 1, un fameux Lyon-Dijon qu'on va déjà pronostiqué aujourd'hui. Alors je vous l'ai dit, petit combiné, on commence en France, c'est Lyon qui reçoit Dijon, deuxième journée de Ligue 1, la première pour l'Olympique Lyonnais qui reprend le chemin du championnat français, une équipe de Dijon qui s'est inclinée 1-0 à domicile contre Angers, une saison importante clairement pour les deux équipes, c'est historique. Lyon n'est pas en Coupe d'Europe cette année, donc réellement focus Ligue 1, il y a de quoi faire au vu de l'effectif du côté de Dijon. Il va falloir arrêter comme depuis les 2 dernières années, de jouer clairement avec le feu. Dijon pourrait, s'il continue, descendre peut-être en fin de saison. Alors Lyon revient après une très belle campagne européenne. On les a vus battre la Juventus et Manchester City. Cependant, on le sait, Lyon contre les forts, c'est fort. Lyon contre les nuls, c'est un petit peu moins bon. Clairement, en témoigne son bilan l'an passé à domicile complètement catastrophique. Seulement 19 points pris en 15 matchs, 15e équipe de Ligue 1 à domicile et seulement la 14e attaque avec 17 buts marqués malgré les Dembélé, Depay, Aouar. Lyon n'y arrive pas offensivement en ce moment. À côté de ça, on a également une équipe qui défend extrêmement bien. C'est une équipe qui marque très peu, mais défensivement, c'est plutôt solide. Et on l'a vu également en Ligue des Champions avec seulement 7 buts encaissés à domicile. Lyon était tout simplement la meilleure défense l'an passé à domicile. À côté de ça, on a une équipe de Dijon qui, à l'extérieur, l'an passé a terminé 19e. Clairement, ils ont terminé dernier. On ne va pas compter Toulouse dans le classement de l'année dernière. 10 défaites en 14 matchs, 7 petits buts marqués. La pire attaque, on l'a vu encore une fois contre Angers, une équipe qui a beaucoup de difficultés à marquer du but et qui a également pas mal d'absents demain. Cependant, ce n'est pas forcément une équipe ridicule en termes de score à l'extérieur. Seulement 22 buts encaissés. Et seul le Paris Saint-Germain a réussi à marquer 3 buts ou plus contre Dijon l'an passé. Cependant, historiquement, attention car Lyon a quand même pas mal de difficultés contre Dijon. Les 4 dernières rencontres ont vu une victoire pour Lyon, 2 nuls et une seule victoire pour Dijon. Mais Lyon commence généralement bien sa saison en domicile. En témoigne
sur les 5 dernières années, le premier match à domicile s'est soldé tout simplement par 4 victoires pour Lyon et un seul match nul. De mon côté, je vois clairement Lyon capable de s'imposer, cependant pas forcément avec un score extraordinaire. Et je vais partir sur une belle petite cote qui est la victoire de Lyon et moins de 4,5 buts dans le match, tout de même côté 1,49. Je combine cette rencontre avec un match en Belgique, c'est Ostende qui reçoit Anderlecht. C'est la 4e journée dans le championnat belge où le 17e reçoit le 5e, une équipe d'Ostende qui fait un petit peu le même bilan que l'an passé, qui ont terminé 15e sur 16 et qui auraient dû descendre à cause du Covid qui leur permet de rester en première division. Du côté d'Anderlecht, il semble un petit peu reparti comme l'année dernière, c'est-à-dire une équipe qui a quand même pas mal de difficultés actuellement. On va prendre en compte également le calendrier d'Ostende. Certes, cette année, ce n'est pas extraordinaire. 2 défaites, 1 nul. Cependant, Charleroi, Beerschot en défaite. 2 équipes qui ont tout simplement fait pour l'instant carton plein. 9 sur 9 à domicile. Ostende s'est incliné 2 buts 1 contre le GBA. On a une équipe d'Ostende qui également à domicile l'an passé a plutôt fait des belles petites performances. 5 victoires, 3 nuls pour 7 défaites. Défensivement, c'est la cata. 15e défense, 27 buts encaissés, mais tout de même 20 buts marqués. Je vous l'ai dit, Ostende a joué 14 matchs à domicile et mine de rien, ils ont marqué dans 11 rencontres différentes. À côté de ça, Anderlecht, surtout à l'extérieur l'an passé, que son parcours était extrêmement moyen, seulement 4 petites victoires en 14 matchs. Deuxième défense, certes avec 17 buts encaissés, mais seulement 4 clean sheets. Une équipe qui encaisse très peu de buts, mais qui encaisse régulièrement ce petit but qui fait la différence. D'ailleurs, cette année, c'est exactement ce qu'il se passe encore une fois avec Anderlecht, une équipe incapable par moment de garder sa cage inviolée. On l'a vu à Malines, 2 buts encaissés dans les 10 dernières minutes, mais également contre Saint-Tron et Moucron, où Anderlecht est en supériorité numérique et a tout de même encaissé un but. Victoire 3-1 contre Saint-Tron, mais match nul, 1 but partout contre Moucron. Historiquement, l'an passé, Ostende a réussi l'exploit tout de même de battre Anderlecht à domicile sur le score de 3-2 et ça confirme clairement le fait qu'Anderlecht a quand même pas mal de difficultés à Ostende. En témoigne la stat assez impressionnante sur les 8 dernières rencontres entre Ostende et Anderlecht. 4 victoires pour Ostende, 4 victoires pour Anderlecht. Je pense qu'on aura quand même un petit peu de buts demain, même si au moment les plus de 2,5 buts ne me réussissent pas trop. Mais je vais partir sur les 2 équipes marques qui est quand même coté à 1,56 et qui nous fait un premier combiné à 2,32. Donc voici la team, mon combiné pour demain. Comme je vous l'ai dit, si vous suivez la technique, il faut vraiment être assidu et vraiment être extrêmement patient pour dégager du bénéfice. Si vous ne voulez pas prendre de risques, jouez plutôt les pronostics en simple. En tout cas, faites exactement comme vous le souhaitez, la team. Tous mes résultats seront dans la bankroll et on fera clairement le bilan semaine après semaine. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve demain à 10 h pour le concours KickTip sur la 2e journée de Ligue 1, mais également demain soir pour justement rentrer un peu plus en détail dans cette 2e journée de Ligue 1 qui commencera demain soir, comme je vous l'ai dit, avec l'Olympique Lyonnais qui reçoit Dijon. Excellente soirée la team et on se donne rendez-vous demain. Ciao, ciao.